Aujourd'hui, vidéo mes écoutes métal spéciales black metal. J'ai écouté quasiment que ça là ces dernières semaines. J'avais envie un peu de découvrir des nouveaux groupes, plonger dans certaines discographies. Et je sais pas en fait, je continue un peu à réduire ma pile de la honte. Et je me suis dit tiens je vais aller me faire pas mal d'albums de black metal. Donc il y aura des groupes connus, il y aura deux trois petits trucs un peu moins connus. Mais au final pas mal de choses intéressantes. J'ai bien apprécié cette session d'écoute. Je tiens à préciser au cas où je suis pas un énorme connaisseur en black metal, hein. Je suis plus fan de power, heavy et de death metal. Mais voilà, c'est quand même une musique que j'aime beaucoup et je suis en train de la creuser. Alors premier groupe, bah ça c'est un de mes premier groupe de black metal que j'ai écouté, c'est Gorgoroth. Il me manquait certains albums et je suis allé sur le site de Soul Seller Records là pour me choper certains qui me manquaient. Alors j'ai trouvé ce Pentagram qui est donc leur premier album avec hâte au chant. Et alors bon alors c'est un packaging qui est assez simple, hein. C'est un petit livret, il n'y a pas les paroles, c'est assez minimaliste mais c'est dans l'esprit du groupe. Donc voilà, Hâte et Infernus. Et alors, je me souvenais plus trop de cet album. J'avais beaucoup plus écouté Under the Sign of Hell et plus récemment Antichrist. Et j'avoue que j'ai été vraiment surpris. Je pensais que, voilà, moi je suis quand même assez fan de Pest, on va dire, dans Gorgoroth. Et même un peu de Gal hein, sur l'album Incipit Satan. Là, c'est des albums que j'adore. Under the Sign of Hell et Incipit Satan, c'est vraiment les deux que j'ai le plus écouté. Et donc Antichrist, j'ai adoré. Je m'étais aussi écouté le Quantos Possunt ad Satanitatem Traunt avec le retour de Peste, que j'avais, bon voilà, je l'avais apprécié mais sans plus. Et donc voilà, je découvre ce premier et au final, je trouve que c'est excellent. Limite, c'est... ouais, je l'ai trouvé aussi bon qu'Antichrist, quoi. Et voilà, Under the Sign of Hell, ça commence déjà à être un petit peu plus différent. Mais vraiment, j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'aime chez Gorgoroth. Il y a des pistes qui sont bien bourrines, il y a des pistes où t'as des mélodies que je trouve absolument géniales, quoi, qui t'accrochent. Puis t'as toujours ce chant un peu qui vient de nulle part, là, qui est assez agressif. Beaucoup aimé. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Je comprends que ce soit considéré comme un classique du black metal norvégien. Alors je sais plus il est de quelle année celui-là. 94, voilà. En tout cas, il a été enregistré en 94. Et voilà. Je viens de lire un truc là, ça me fait trop rire. En gros, ils disent les performances en public de l'album qui seraient non autorisées, la diffusion et la copie de cet album est interdite et pourrait se terminer en une violence assez sérieuse. Voilà, bon, j'adore. Gorgoroth, premier album Pentagram. Également dans les albums qui me manquaient de Gorgoroth, bah du coup j'ai fait le premier, là j'ai fait le dernier aussi. Donc Instinctus Bestialis. Un album un peu particulier pour moi parce que c'est le seul album de Gorgoroth où j'ai connu la sortie après avoir découvert le groupe et donc voilà il date de 2014 lui je crois. Ouais 2014, assez particulier cet album parce que du coup on a Atterigner au chant et lui il a une voix un peu plus grave quoi, un peu plus ouais grave quoi, il est pas dans le chant strident suraigu que Hat, Pest ou Gal ont développé. Du coup, il est très particulier cet album dans la discographie. Et alors, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que autant je suis content qu'il y ait des albums qui dénotent dans les discographies, mais ce qui me dérange, c'est que c'est le dernier, quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux albums. Alors, il est peut-être de 2015, lui. Il est peut-être de 2015, parce que je vois que c'est écrit en 2014, mais il est peut-être sorti en 2015, je sais plus. En tout cas, il y a une pochette qui est assez, moi, que je trouve super hein, pour du Gorgoroth. Et la musique, alors... je pense qu'il y a une grosse fibre nostalgique, j'aime beaucoup cet album. Je pense que des gros fans de Gorgoroth avaient déjà décroché hein, à partir de Quantos Possunt, voire ceux d'avant, et ont peut-être pas prêté d'attention à celui-là, ou alors ont écouté ou ont entendu que c'était de la voix grave. Moi du coup, vu que j'avais connu la sortie, je l'avais écouté, je l'avais beaucoup apprécié. Voilà, les morceaux Radix Malorum, ça m'a rappelé des souvenirs, et j'ai toujours continué à écouter la troisième piste là. Ad Omnipotens Aeterne Diabolus, voilà, que je trouve très très bonne. Encore des super riffs de guitare, hein. Infernus, c'est pas un être humain que j'apprécie particulièrement, mais c'est un gros compositeur. Voilà, c'est un artiste, j'apprécie l'artiste, on va dire. Voilà, bon, voilà, c'était les deux Gorgoroth. J'avais fait une vidéo sur Gorgoroth qui s'appelle Parlons de Gorgoroth, qui avait bien fonctionné. J'avais un petit peu parlé de comment j'avais découvert le groupe, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien ici. Et on avance. Ensuite, alors je me suis bien écouté le dernier album de Drutk. Alors je sais pas comment on prononce, je vais dire Drutk. Shadowplay, alors je sais pas comment ça se prononce, mais il y a le nom
en ukrainien. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Drut que je connais pas très bien, je connais que l'album Microcosmos, donc autant vous dire que je connais encore peu la carrière du groupe, même si j'en ai chopé là récemment. Et alors je dois dire que Microcosmos j'avais beaucoup aimé parce que j'étais dans une ambiance où je m'écoutais ça le matin, c'était un peu une période de stress pour moi, donc ça me tranquillisait un peu. Là on a toujours en fait un peu ce côté un peu envoûtant, un peu mystifiant, très proche de la nature. Voilà, la première piste, c'est une piste qui est où t'entends des bruits de pas, t'entends quelqu'un qui marche et tout. Alors, je dirais quand même que je l'ai trouvé un peu moins bon que Microcosmos, dans le sens où en fait, j'ai l'impression que c'est un groupe qui se répète quand même pas mal. Enfin, il y a toujours des super riffs, il y a toujours des super ambiances, des envolées, voilà, qui font un peu voyager. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu moins inspiré, je pense que le groupe a quand même sa recette, qu'il l'utilise. C'est loin d'être un mauvais album, je trouve voilà, tout simplement que j'ai été un petit peu moins touché par celui-là que par Microcosmos. Alors j'espère que c'est juste que pour moi celui-là est moins bon, et j'espère pas que c'est juste que en fait j'ai eu l'effet de surprise avec Microcosmos de découvrir Drut, et que les albums d'après en fait vont m'ennuyer parce que c'est toujours la même chose. J'espère pas, j'espère que le groupe se réinvente un peu. Mais voilà, bon ça a été sympa, mais sans plus quoi. Alors ensuite ça c'est un album que je voulais présenter à la dernière vidéo mes écoutes, mais en fait je l'ai oublié tout simplement. C'est Soulgrind avec leur album qui s'appelle Elixir Mystica. Alors j'avais acheté cet album à un cash express parce que j'avais reconnu le label Holy Records, donc le label de Philippe Courtois de Misanthrope, et donc en fait je me suis dit bon hop, ça doit être du métal, j'y vais, je connaissais pas du tout. Soulgrind, alors c'est un groupe qui est finlandais, je crois. Je pense que c'est des Finlandais. Et en fait, voilà, on va dire que c'est pas du black metal complètement, il y en a un petit peu. Ouais, j'ai oublié de préciser, ça va pas être que du true black metal, hein. Il y a des petites choses, il y a même des groupes de black metal qui en font plus trop, mais bon, vous allez voir, bref. Mais voilà, en fait, on va dire qu'il y a du death, il y a surtout un aspect gothique, moi, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que pour les gens qui aiment bien Cradle of Filth, par exemple, c'est un groupe que je trouve un peu plus sympa. Et en fait, la particularité, c'est que du coup, il y a un chanteur, qui s'appelle César, d'ailleurs, voilà, qui a une voix un peu, voilà, parfois dans le death, parfois dans le black. Et il y a une chanteuse, Lilith, et du coup, je trouve elle a une super voix. Elle chante clair du coup, et je trouve elle a une très belle voix, elle apporte ce côté un peu mélancolique, gothique sur certaines pistes. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, je pensais pas du tout cet album, je connaissais pas du tout, je pensais que c'était du death mélodique suédois, hein, vu la pochette, vu que ça me rappelait un peu genre Wages of Sin de Arch Enemy, voilà, sur les décors. Pas du tout, c'est un groupe qui est assez particulier. Alors j'ai vu qu'ils n'ont pas fait d'album depuis très longtemps et je les ai suivis sur Facebook et en fait ils sont en train de sortir un album, ils viennent de sortir un single. Donc je les découvre un peu au bon moment, hein, au moment où ils reprennent un peu de l'activité. Et voilà, et puis aussi vu que c'est sur Holy Records, c'est quand même un groupe qui est un peu difficile à étiqueter, hein, c'est ce genre de groupe qui mélange pas mal d'influences, comme Misanthrope, mais ça n'a rien à voir avec Misanthrope, voilà. Soulgrind, super découverte, j'ai été agréablement surpris. Ensuite, alors là, une de mes découvertes les plus importantes, alors je vais parler un peu des deux albums en même temps, mais en gros c'est Carpathian Forest avec Strange Old Brew, donc leur album de 2000, et Carpathian Forest avec Morbid Fascination of Death de 2001. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais peut-être en fait carrément faire une vidéo sur le groupe. J'aimerais bien faire ça, même si voilà, je le connais encore relativement mal. Mais en gros, Strange Old Brew, on va dire que c'est un réenregistrement de pas mal de pistes qu'ils avaient composées entre 91 et 97, je crois. Par exemple, le morceau Return of the Freezing Winds, c'est une piste qu'on peut déjà écouter sur leur première démo quand le groupe s'appelait Enthroned, donc voilà, ils ont vraiment remis certaines choses au goût du jour, et voilà, et donc ça c'est plutôt un album qu'ils ont composé, voilà, la suite de celui-là, avec des nouvelles pistes, de ce que j'ai compris, une reprise de Mayhem, etc. Moi j'ai toujours connu Carpathian Forest comme étant un groupe voilà, très provocateur, voilà, qui font venir les gens nus sur scène, en interview qui sont assez compliqués, et donc en fait moi je pensais que ça allait être un groupe limite parodique quoi, limite voilà, je pensais que ça allait être un groupe très second degré avec pas mal d'humour noir ou pas mal de provocation, et en fait oui et non, en fait en écoutant ça j'ai ressenti ça, mais j'ai aussi ressenti quand même un côté assez sincère, des morceaux qui sont quand même assez poussés, et en fait j'étais un peu mitigé en ayant écouté ça parce que j'avais l'impression que j'avais pas compris les albums en fait, genre je les ai pas mal écoutés et je pense d'ailleurs encore que j'ai toujours pas compris les albums, et voilà, donc en fait en faisant mes recherches, en échangeant avec certains d'entre vous, hein, par exemple il y a Thomas de Forgotten Wisdom qui m'a conseillé d'aller écouter Through Chasm and Woods, je sais plus comment il s'appelle là, leur EP de 95
peut-être. Ouais, en fait le groupe a connu un peu une évolution assez particulière et jusqu'à les mener à là où en fait il y a des pistes voilà qui ça parle pas mal de comment dire sans se faire striker par YouTube de passer de l'autre côté de manière volontaire quoi. Voilà, pour pas utiliser le S-word. Il y a pas mal de pistes qui traitent de ça. Et en fait, quand tu te rends compte, c'est un côté provocateur hein, déjà de parler de ça, d'en faire des concerts, etc. Mais en fait, Nat Frost parle pas mal de lui-même, hein, de ce que j'ai compris. Il a eu des énormes problèmes d'addiction et en interview aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il a des séquelles de toute cette période. Ça a quand même l'air d'être quelqu'un qui va mieux, mais quand même quoi. Il a l'air d'avoir un peu touché le fond. Et en fait, sur certains morceaux, ouais, ça parle un peu de ses fantasmes, on va dire. Sadomasochiste hein, pour être complètement honnête. Pas mal de choses. Alors moi, voilà, je suis un fan de power. J'aime bien aussi la musique qui est assez joyeuse, inspirante, motivante. Là, c'est tout le contraire. C'est un peu, tu touches le fond et est-ce que tu arriveras à te lever bah, non, peut-être pas. Mais j'ai quand même trouvé une démarche qui était assez sincère dans les albums et du coup, en fait, bah, ça m'a vraiment donné envie de plonger un peu plus dans leur art, dans leur discographie. Et je trouve que c'est un groupe qui est assez passionnant. Alors musicalement comme ça, genre je suis pas friand de leurs albums, quoi. J'ai pas envie de me les réécouter 10 fois. Mais juste pour la démarche, juste pour le thème des paroles qui est quand même assez cru et qui m'a l'air assez sincère, bah, j'ai envie de vraiment continuer à creuser ce groupe. Donc voilà, sinon bah musicalement, ouais, en fait c'est. Moi de ce que j'ai compris, c'est que c'est un groupe qui fait quand même bande à part. Voilà, c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup quand on parle de Carpathian Forest, c'est un groupe qui fait bande à part par rapport aux autres groupes de black metal de la scène norvégienne, hein, du coup rien à voir avec Gorgoroth. Voilà, c'est plus on va dire influencé au début à Celtic Frost, Darkthrone, et d'ailleurs ils ont une trajectoire qui est assez similaire à Darkthrone, hein, parce qu'ils commencent un peu avec on va dire du true black metal, et puis après ils vont partir sur des choses plus black and roll, hard rock, assez punk, hein, même s'ils se décrivent pas comme punk, il y a un côté très punk dans Carpathian Forest. Alors il parle de réalisme quand il décrit sa musique, Nat Frost, alors je sais pas trop, mais en tout cas c'est un peu suivi Darkthrone dans le sens où Darkthrone aussi a complètement changé sa musique. Et voilà en fait, puis il y a aussi des moments très black, il y a des moments très ouais comme j'ai dit black and roll, un peu bizarre. Bon, c'est très particulier, j'ai beaucoup aimé, voilà, ça c'est une vraie prestation artistique parce que ça te dérange quand t'écoutes ça. J'ai l'impression donc voilà. En tout cas, j'ai bien aimé. Mais bon, bref, passons à la suite, j'en parlerai plus en détail sur une autre vidéo de ce groupe. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like pour soutenir tout ça, tout ça. Ensuite, on va passer voilà, sur Scientific Christ. Alors, Wrath of the Beast, qui est leur deuxième album, leur deuxième et dernier. C'est un groupe qui est assez... qui a de l'âge hein, quand même, mais bon, deuxième album 2018, ils ont un peu du mal à sortir des albums, parce que voilà, c'est un groupe qui a eu beaucoup de changements de line-up, c'est compliqué. Alors là où j'avais bien aimé le premier album, là, The Weak Testimonies, parce que il y avait un petit côté Amérique latine, quoi, genre ça parlait un peu en espagnol sur certains passages, avec des paroles un peu sataniques et tout, bon, c'était assez intéressant. Là, j'ai plus trop ressenti le côté colombien, quoi. Pour l'histoire, enfin pour l'anecdote, moi j'ai vécu un an en Colombie et du coup j'avais découvert Scientific Christ et Inquisition à cette époque-là parce que je voulais un peu découvrir un peu plus le black metal colombien. Au final c'est plus la scène ultra metal fin 80 début 90, je sais plus exactement, qui m'a plus intéressé, mais ça pareil j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas Scientific Christ, il y a le morceau Where Is Your God qui est assez excellent sur l'album, enfin d'ailleurs, il est pas sur l'album d'avant, mais en fait, ils ont fait plein de splits, des choses comme ça. C'est assez particulier, Scientific Christ. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet album? Alors, au début, je trouvais ça assez conventionnel, voilà, bon, sataniste, machin. Les gars, ils sont allés aux États-Unis. D'ailleurs, je crois qu'il y a que le chanteur, du coup, qui est parti aux États-Unis. Et là, tous les musiciens sont américains, donc en fait, il n'y a plus trop cet aspect, voilà, un petit peu particulier, que ça vient de la Colombie et tout. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a quand même une sorte de côté assez... t'as l'impression d'entendre une sorte de rituel pendant tout l'album, quoi, des incantations. Il y a un côté très mystique, je dirais, incantatoire, et puis... Au final, j'ai beaucoup aimé. Je pensais vraiment que ça allait être une grosse erreur, cet album, pour moi. Au final, non, ça passe pas trop mal, hein. Il y a vraiment des morceaux qui sont... Alors c'est pas du black pur, hein. Il y a des passages un peu death, un peu trashy, enfin c'est vraiment pas mal. Franchement, curieux d'avoir ceux qui connaissent Scientific Christ, curieux d'avoir votre avis là-dessus. Bon, voilà, c'est un album, vu que ça vient de Colombie, j'ai bien aimé. Mais voilà, en fait, c'est un groupe qui est un peu bizarre, quoi, que deux albums. J'ai un peu encore du mal à les cerner parce que déjà le son, il est très différent du premier que j'ai, donc voilà. Ensuite, j'ai découvert Blood of Kingu avec Sun in the House of the Scorpion. Donc c'est un projet
parallèle c'était un projet parallèle de Roman Saenko, donc de Droot qu'on vient de présenter. Et donc là en fait on a une voix qui est beaucoup plus grave et des thèmes ouais, qui sont un peu plus comment dire inquiétants. Et, enfin je saurais pas comment expliquer. Peut-être un peu plus mystique. Bon en fait c'est assez particulier à décrire. J'ai beaucoup aimé cet album, déjà rien que pour sa pochette qui est géniale. Et aussi bah en fait moi je l'écoutais surtout en étant dehors quoi, un peu en me baladant dans la forêt et tout. Et c'est vrai qu'il y a certaines ambiances, parfois t'as l'impression d'entendre un cri de bête sauvage qui arrive, t'as cette voix qui est assez grave, quoi, qui chante donc du coup de Droot, t'as une approche musicale qui est aussi très différente, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Après voilà, j'ai l'impression que le groupe a fait 3 albums et s'est arrêté parce que Roman Saenko, je pense que Droot, que sa source de revenus principale, alors j'ai compris qu'il avait plein de projets hein, grâce à la chaîne Mes Vieilleries. Il a aussi un projet de Dungeon Saint. Alors ouais, on est sur des titres qui sont assez à rallonge, quoi. Herald of the Aeon of Darkness ou Guardian of the Gateway to Outer Void. Il y a une reprise de Beherit là-dessus, Gate of Nana. Mais voilà, encore Morbid Black Dreams, Bringing Madness, enfin bref. Pas mal de choses assez rigolotes. Musicalement, c'est quand même assez massif, je trouve, quoi. En fait, on a ouais, des gros murs de son, une voix très grave par-dessus. Un côté un peu inquiétant, un côté un peu ouais mystique, un peu ouais j'ai trouvé ça un peu surnaturel, voilà ça m'a évoqué plein de choses comme ça. J'arrive pas à trouver les mots pour décrire cet album, il est très particulier et je suis très content d'avoir écouté ça parce que bah j'ai rien qui sonne comme ça dans ma collection quoi, donc voilà c'est un black metal qui est assez particulier que j'ai beaucoup aimé et ouais bah je vais essayer de choper les 2 autres histoire de comprendre un petit peu mieux la démarche de Roman Saenko. Mais pareil je pense qu'il me manque encore des clés de compréhension de ce morceau, enfin bref. Alors par contre, un truc qui m'a un peu moins plu, on va dire, c'est ce Grom de Behemoth. Alors, quand on parle de black metal, et souvent en fait, il y a des gens qui vont dire ah ouais, mais les premiers Behemoth, c'est très black metal avant qu'ils deviennent voilà, du black and death metal qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Je trouve que c'est bien fait, hein, honnêtement, ça respecte le cahier des charges. C'est très inspiré voilà, du black metal norvégien. Par contre, en fait, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé entendre voilà, une sorte de patte un peu polonaise, quoi, genre on va dire. Ouais, j'ai pas trouvé une certaine spécificité dans l'album. Alors, la voix de Nergal, on la reconnaît parce que parfois en fait il chante un peu de voix claire, un peu théâtrale. Après voilà, il reprend son cri strident et tout. Mais ouais, bon, rien à voir avec le Behemoth récent que moi je connais un peu plus, hein, avec les albums genre Demigod, des choses comme ça. J'ai trouvé ça sympa, mais voilà, sans plus quoi. En fait. Je sais pas ce que vous en pensez, on va dire les gros connaisseurs en black metal. Est-ce que pour vous ça c'est des albums un peu fondamentaux? Je sais même pas quand il est sorti en fait. Ouais, j'imagine que 94. Ah oui, d'accord, je comprends un peu mieux. Ouais. Bah oui, en fait c'était un peu pas dans les premiers, mais voilà, il est sorti en même temps que Pentagram de Gorgoroth. Donc oui, c'est ok, je comprends que c'est un peu une valeur historique. Par contre, j'ai rien trouvé de spécial en fait par rapport aux autres groupes de black metal qui sortaient à l'époque. Alors je sais pas ce que vous en pensez du coup les gros fans de black, est-ce que pour vous c'est un album important, un gros classique du black metal ou en fait bah non c'était une pierre à l'édifice mais sans plus quoi. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Grom, voilà, je trouve que la pochette est géniale. Alors il me semble que c'est une nouvelle pochette ça, mais voilà j'ai pas trouvé spécialement d'accroche. Je trouve que ça remplit le cahier des charges mais sans plus quoi. Ensuite alors un groupe français, Suicide Circle, avec leur album Shotgun Prayers, donc leur premier album qui est sorti en 2021. Alors en fait j'ai découvert là juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train de me l'écouter, je suis allé sur Metal Archives, et en fait c'est un projet alors attendez, il faut que je retrouve son nom, Maynard, ou Maynak, je sais pas comment on dit, à base vocale, parce qu'en fait la tête pensante de Mutilation. Donc Mutilation je connais pas du tout, hein, je vais être honnête. Je sais qu'il y a leur premier album là, machin Vampire, là, je sais plus, qui est assez culte dans le black metal français. Et donc en fait je savais pas du tout que c'était lui qui était sur cet album, là je viens de le découvrir. Alors c'est super intéressant, alors déjà c'est des guitares qui sont très saturées, c'est assez particulier. C'est du black metal, je trouve un peu plus moderne quoi, on va dire déjà dans les thèmes abordés quoi, on voit une espèce de shotgun là, cette espèce d'image, moi c'est vraiment cette pochette qui m'a intrigué, ce pourquoi j'ai acheté le disque, en plus du fait qu'il était très peu cher, hein, c'était un OCD je crois. Et donc voilà, pareil ça parle du S-Word, ça parle de pas mal de choses. Assez sombre, la misanthropie, des thèmes assez récurrents dans le black metal, mais il y a quand même une certaine approche assez moderne, j'ai l'impression. Comme j'ai dit, c'est vraiment des guitares ultra saturées. Alors souvent, c'est des riffs qui se répètent, assez envoûtants, assez mystifiants, et parfois ça accélère, hein, comme sur l'avant-dernière piste, la Sour Misanthropy. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Au début, j'aimais pas du tout parce qu'en fait, la guitare sursaturée comme ça m'a un peu dérangé. Et au final, en m'y habituant, je trouve que c'est un super album. Je vous recommande le premier morceau, Radiations, qui est une intro à l'album qui est vachement efficace.
Et n'hésitez pas aussi à aller vous écouter ça, Misanthropy. Et voilà, en fait, j'ai vu que le groupe a sorti un deuxième album. Et après, là, je crois qu'ils sont en dispute juridique pour se disputer les droits. Alors, c'est Osmose Productions qui a rejoint le camp de Maynard. Mais il me semble que voilà, c'est peut-être le batteur ou le guitariste en face qui dit que non, le groupe est à lui, etc. Je trouve ça dommage, hein, au bout de 2 albums, bon, c'est comme ça. Et enfin, alors ma dernière écoute, c'est Astral Fortress de Darkthrone. Alors j'en attendais quand même pas mal de cet album parce que j'avais beaucoup aimé Eternal Ale. Alors voilà, là on est plus trop dans le black metal, hein, on va dire que c'est parce qu'il y a écrit Darkthrone qu'il est dans cette vidéo. C'est toujours un petit peu sous-jacent, mais voilà, en fait on est plus dans des choses un peu heavy, doom, un petit peu punk. Voilà, c'est assez particulier. Alors la pochette, moi je l'aime bien, elle est assez marrante. J'arrive pas trop à voir ce qu'il fait. Je me demande si il fait pas du ski de fond ou alors c'est peut-être du patinage. Ouais, je sais pas, sur ses bottes. Voilà, et bon, en tout cas, il a une espèce de gros manteau Darkthrone. Alors, je trouve que ouais, en fait c'est dans la même lignée que Eternal Ale, qui est un album que j'ai beaucoup aimé. Là où je trouve que Eternal Ale avait un côté que moi j'aimais beaucoup, je trouvais limite limite chaleureux, limite rassurant. Là je le trouve beaucoup plus inquiétant cet album. Je vais dire que je l'ai un peu moins aimé que Eternal Ale, je trouve quand même que c'est un bon disque. J'aime bien ce que fait Darkthrone récemment. Je connais assez mal, hein, je connais juste l'album Total Death que j'ai et Eternal Ale. Après voilà, j'ai un petit peu écouté les Transylvanian Hunger. Les albums un peu cultes de Darkthrone, mais sans trop les maîtriser, hein. Et ouais, en tout cas j'ai bien aimé, c'était une suite assez cohérente à Eternal Ale. Et ouais, comme j'ai dit, un côté inquiétant, toujours ces riffs un peu doom, un peu heavy, qui sont là un peu la particularité du groupe récemment. Alors j'ai pas écouté leur dernier album. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est dedans il y a une piste où en fait on entend vraiment le bruit de la main qui frotte le manche quoi pour aller chercher une note. On entend des choses comme ça. J'ai l'impression qu'ils essayent de garder une musique un peu authentique. Voilà, ils ont un peu ce côté-là où vous voyez ils mettent No Metronome since 1997, donc voilà, ils ont un peu leur côté en mode nous on fait de la vraie musique, on triche pas, etc. J'aime bien cette démarche, honnêtement ça leur convient bien. Pas spécialement grand chose de plus à dire, c'est un bon disque, ça m'a pas remué plus que ça, mais je pense aussi que il faudrait encore que je lui file quelques écoutes. Je me souviens qu'Eternal Ale j'avais mis beaucoup de temps à rentrer dedans, donc ça devienne un de mes albums préférés, hein, carrément. Donc voilà, c'était tout pour la session black metal, hein. Au final, comme j'ai dit, il y avait un petit peu du black metal de toutes sortes. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, surtout à me donner votre opinion sur les disques que j'ai mentionnés. Si vous voulez un petit peu défendre le Grom de Behemoth, je suis chaud parce que j'ai pas trop compris. Votre avis sur Carpathian Forest, ça m'intéresse énormément parce que c'est un groupe là qui m'intéresse beaucoup. Les Gorgoroth, j'avance vers une discographie complète, j'aimerais bien avoir voilà, les Twilight of the Idols, les choses comme ça, histoire de tous les avoir, c'est un groupe qui me passionne. Et sinon, ouais, qu'est-ce que vous pensez du Darkthrone récent? Est-ce que Blood of Kingu, vous m'aideriez un peu à trouver des pistes d'analyse sur cet album? Je pense que c'est un bon disque. J'ai beaucoup aimé, ça m'a apporté des choses que j'avais jamais écoutées sur les autres disques que j'ai. Mais voilà, c'est un peu particulier quand même. Et puis voilà, le dernier Droot, que si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et Suicide Circle, si vous connaissez, si vous avez des conseils à me donner sur Mutilation aussi, il faudrait que j'écoute un jour. Et Scientific Christ, si vous connaissez, ça m'intéresse, parce que c'est un groupe qui est un peu culte, on va dire de la scène colombienne américaine, mais j'ai l'impression que pas grand monde en parle. Même si c'est un nom qui est assez connu. Merci beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt, allez ciao.